Tu l'as vu sur la miniature et dans le titre, aujourd'hui on va parler d'Efkan Kurnaz, alias From Human to God. Enfin, on va surtout parler de sa diète de perte de gras. Il a fait une vidéo où il explique tout, elle sera en description. Je vais passer en mode genre analyste et on va passer toute sa diète au décryptage. Alors, si tu connais pas Efkan, c'est un influenceur youtubeur, il se qualifie de GoMuscu dans l'âme même. Il a quand même 400 000 abonnés sur YouTube et environ 160 000 sur Instagram, donc voilà, il est quand même connu, il est quand même reconnu. Il traite de beaucoup de sujets tels que la musculation, la nutrition, le dépassement de soi, le développement personnel, avec un univers très à lui et surtout beaucoup d'humour. Donc je le suis depuis assez longtemps, depuis ses débuts je dirais. C'est une personne qui me fait beaucoup rire. Il a un univers très à lui et j'aime sa vision des choses. Il appelle ça le baïkoulisme. En résumé, c'est vivre pour soi, ne pas faire en fonction du regard des autres, de la vie des autres, etc. Il fait de la musculation depuis des années, il a un bon niveau, et comme tu as vu dans le titre, je vais analyser sa diète car il se lance dans une sèche, dans une perte de gras pour avoir un six-pack bien tracé. Il en a fait un rêve un peu, il veut ressembler tu vois, à une statue grecque, d'où son nom sur les réseaux, From Human to God. C'est assez clair quoi. Alors, petit disclaimer, je n'ai rien contre Efkan, bien au contraire, je l'apprécie même. Je ne suis pas en recherche de drama ou de buzz, je ne m'attaque pas à lui, je vais parler de sa diète de perte de gras. Donc pas de lui directement, mais de la diète qu'il va mettre en place. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de m'en tenir seulement à l'alimentation, pour pas que ça dure 2 heures, parce qu'on pourrait aussi dire des choses sur l'entraînement, mais on verra ça peut-être plus tard. Allez, c'est parti, la vidéo va être assez dense, on commence direct. Ah non en fait, tu connais la chanson, tu t'abonnes, tu likes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thibaut, je fais du coaching, j'aide les personnes à perdre du poids et à se sentir bien dans leur corps. Et dans cette vidéo, je vais aider Efkan. Du coup, c'est parti. Le matin, le Kurnaz, qu'est-ce qu'il mange? À 9h30, je vais manger du muesli Prozis, 40 grammes, lait de coco, je mélange les deux, blanc d'œuf liquide, et puis après, je mets un œuf entier dessus. Après, je prends 3 gélules d'oméga 3, 2 comprimés de multi-PAZ, c'est un multivitamine, un scoop de marine collagène que je vais mélanger à 2 scoops de glycine, et puis un café noir sans sucre. Ok, donc là, il commence par nous présenter son petit-déj. On va dire que les bases sont là. Il a des protéines, il en a assez pour avoir son seuil de leucine. La leucine, c'est quoi? C'est un acide aminé. Il t'en faut suffisamment pour stimuler la synthèse des protéines musculaires. Alors, tu vas pas commencer à compter tes acides aminés, sinon on ne s'en sort plus. Mais pour faire simple, tu prends ton poids du corps que tu multiplies par 0,3. Donc ici, 90 fois 0,3 égale environ 27 grammes. Il faut 27 grammes de protéines à Efkan pour stimuler sa MPS, la synthèse des protéines musculaires. Le reste du repas est ok, mais on peut l'améliorer. Il n'a qu'un seul jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il y a pas mal de calories, mais je pense que voilà, tu peux en mettre 2, surtout que le jaune d'œuf, c'est un aliment qui est godlike, quoi, riche en choline, hyper important pour notre corps. En plus, on est nombreux à en manquer. Le jaune d'œuf, c'est une excellente source de protéines. Il contient tous les acides aminés essentiels. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. L'œuf contient aussi de nombreuses vitamines, telles que la A, D, E et plusieurs vitamines du groupe B. Donc clairement, le jaune d'œuf fait partie de très bonnes sources de lipides. Donc je trouve ça un peu dommage d'en prendre qu'un seul. Je ne dis pas qu'il faut en manger 5 par jour, hein, surtout si tu cherches à perdre du poids, mais je suis sûr qu'il y a d'autres sources de lipides qui pourraient être remplacées par plus de jaune d'œuf, et ça serait plus intéressant. En tout cas, on va le voir juste après. Donc on revient sur l'ensemble de son petit-déj. Un petit fruit aussi, ça mangerait pas de pain. Bah non, car c'est un fruit. Bref, pardon. Fruits, vitamines, minéraux, satiété, c'est un autre axe d'amélioration. Ensuite, les compléments alimentaires qu'il prend, je vais pas aller trop loin dessus, car pareil, la vidéo va être trop longue sinon, mais pour faire bref, les oméga 3, je te recommande plutôt de consommer 2-3 portions de poisson gras par semaine et tu seras largement ok. C'est les oméga 3, voilà, entre leur conservation, enfin il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Les multivitamines, c'est pareil, il faut faire attention au dosage, à la forme des éléments, à leur biodisponibilité, leur assimilation, la compatibilité des éléments entre eux. Certains vont en quelque sorte s'inhiber pour l'absorption, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe. Il n'y a pas beaucoup de multivitamines qui sont vraiment bien sur le marché. Donc pour beaucoup, en fait, les éléments bon marché vont être en trop grande quantité, et les éléments intéressants, vraiment, qui sont nécessaires, ils vont être à peine présents.
Donc voilà, c'était juste une parenthèse, fais attention à ce que tu consommes et aux compléments alimentaires que tu prends. Donc voilà, ça pour le petit-déj c'est correct, mais c'est largement améliorable je dirais. Juste après, je vais à la muscu, de 11h jusqu'à midi et demi. Pendant la muscu, je consomme 2 scoops d'intra-workout. C'est des BCA mélangés à de la caféine et des vitamines. Il utilise des BCA. Bon, avec le total de protéines qu'il a, les BCA ne servent à rien. Les BCA, c'est 3 acides aminés, leucine, valine, isoleucine. Tu les trouves donc dans les protéines. Et vu qu'il a déjà assez de protéines, il a assez de ces 3 acides aminés. Donc là, c'est juste, voilà, c'est juste gâcher de l'argent. Bref, pareil, je te mets les études et les liens dans la description pour les BCA. Ouais, je pense que tu pourras poser un RTT pour aller lire toutes les études de cette vidéo. Il y en a pas mal. Mais bon, au moins, c'est sourcé. À la fin de l'entraînement, je me prends 2 scoops de whey native. À 12h30, il prend un shaker de whey. Donc ok, une source de protéines après l'entraînement, rien à dire, c'est même très bien. Stimulation de la MPS, donc Muscle Protein Synthesis, la réparation des fibres musculaires en gros. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais 30 minutes après, il mange, ok? Mais il refait un repas avec des protéines, alors qu'il vient d'en prendre 30 minutes avant. Là, il y a un principe qui s'appelle le Muscle Full Effect. Ça veut dire que ton corps, au bout d'un moment, plus de protéines, ça sert à rien. C'est pas plus tu prends de protéines, plus tu stimules la MPS. Donc je redis, la MPS, c'est la synthèse des protéines musculaires. Donc en gros, la reconstruction de tes fibres musculaires. Et c'est pas plus tu en prends, plus il va y avoir d'effet. En fait, tu as un palier. La courbe d'efficacité, si on peut appeler ça comme ça, il y a un rendement croissant au début, mais au bout d'un certain moment, au bout d'un certain stade, il n'y a quasiment plus d'effet en fait. Le corps va absorber ces protéines, ça oui, mais elles ne sont plus utilisées pour les muscles. Elles vont servir plus pour tes organes ou être stockées sous forme de graisse, tu vois. Donc voilà, c'est pas forcément une très bonne chose de prendre autant de protéines en un laps de temps aussi court. Après ton training, tu peux aller jusqu'à 0,6 fois ton poids de corps en protéines. Donc pour FCAN, ça fait environ 55 grammes de prot. Là, il est à 85. Donc je chipote, oui, clairement. Mais FCAN Kurnaz, tu ne connais pas, il est à fond. Pour lui, là, il appelle ça son épopée. Il a fait un rêve, c'est son but ultime, être sec, être tracé, avoir un corps de statue, de dieu grec. Donc je pense qu'à ce stade, il faut un peu chipoter. Je mange 250 grammes de riz complet, 180 grammes de blanc de poulet et je mets une cuillère à soupe d'huile de lin sur des concombres, tomates cerises. Je mange tout le temps ça, mec, je m'en bats les couilles, je kiffe. Sinon, le reste du repas en lui-même, déjà ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a 15 grammes d'huile. Les piles de l'autre. 15 grammes, c'est beaucoup, je trouve, ça fait 135 calories. Et l'huile, niveau satiété, c'est 0. À la place, tu peux prendre une énorme pomme. J'ai fait des sèches, j'accompagne des personnes à faire des pertes de poids. La réponse, je pense, tu la connais aussi. Entre 15 grammes d'huile et une banane, voire presque 2 pommes ou plus de pommes de terre, par exemple, qu'est-ce qui va te caler? Perso, quand j'ai faim, je me fais pas 2 cuillères d'huile, quoi. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Réduire tes huiles, ça pourrait être bien. Ensuite, le riz, ok, bon, c'est pas mauvais, mais le riz, c'est un peu vide, il n'y a pas grand-chose dedans. Par exemple, si tu prends des pommes de terre ou des patates douces, tu auras plus de micronutriments, tu vois, vitamines, minéraux, etc. Tu auras aussi un indice de satiété plus élevé et un volume alimentaire plus important. Donc en fait, tu gagnes sur tous les tableaux. Donc bon, le riz bof. Après, il prend du riz complet à la place du riz blanc. Ok, je suis du même avis que lui. Je trouve que le riz complet, ça cale plus. La satiété est plus importante. Après, attention, c'est à toi de voir. Certaines personnes digèrent mal les aliments complets. Donc ça, c'est à adapter. Le riz blanc, c'est de l'arnaque, gros. Riz blanc gluant, c'était mon préféré avant, mais j'ai arrêté. L'index glycémique est dévastateur. Et il argumente que le riz complet, c'est mieux parce que l'IG est plus bas. Bon, encore une fois, l'IG d'un aliment, faut arrêter. L'IG, en gros, il va être mélangé, donc l'index glycémique, pardon, il va être mélangé à l'IG de tous les autres aliments. Donc ça ne va pas avoir le même impact que si tu le manges tout seul, isolé en fait. Et tant que tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids, même si l'IG est plus élevé. Clairement, l'IG n'a pas d'impact sur la prise ou la perte de gras, c'est ton total calorique qui compte. Par exemple, les 3/4 des fruits ont un IG haut. Et alors? Vraiment, l'IG haut, c'est un faux problème en fait. L'élévation de l'insuline qui inhibe l'oxydation des graisses, non. Ça a été montré, il y a l'étude de Gardner et al. De 2016, de Hall et Go de 2017, toutes les études en description. La perte de poids n'est pas affectée par l'insuline. Ça, c'est important. Et attention, j'interdis pas le riz. Je dis juste que, voilà, c'est pas fou comme aliment, mais tu peux en manger de temps en temps. Moi, j'en mange des fois, bien sûr.
Mais en manger tous les jours, 2 fois par jour, clairement, c'est pas la meilleure stratégie. Oui, c'est parce qu'il en prend aussi le soir, on verra après. Et en plus, en perte de poids, clairement, c'est nul, moi je trouve. Sur le tableau, je t'ai mis 200 grammes, mais en réalité, tu peux manger ces légumes-là à volonté. Étant donné que ce sont des aliments à calories négatives, c'est pas en te blindant de concombres que tu vas foirer ta sèche. Après, il mange aussi des concombres, tomates. On peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure, mais gardez la main légère, hein. Sinon l'indigestion peut vous guetter. Voilà. Très très bien. Top. Très peu de calories, très bon volume alimentaire, des micronutriments, etc. Tout ce qu'il te faut. Mais il dit, ça c'est à volonté car ce sont des calories négatives. Là, c'est écrit 8 kilocalories. Mais on s'en bat les couilles parce que c'est des calories négatives. La digestion de ce casse-dalle va consommer plus de calories que ce que le casse-dalle t'apporte. Donc manger ça te fera perdre du poids dans tous les sens du terme. Les calories négatives, non. Ton corps va utiliser de l'énergie pour digérer ces aliments, ces calories-là. Mais là, s'il vous plaît, on est en 2021, les calories négatives, ça n'existe pas. Une calorie, c'est une unité d'énergie, ça représente une quantité d'énergie. Donc de l'énergie négative, ça veut dire quoi? C'est tu manges un trou noir? Non, bref, je connais rien en trou noir, je plaisante, mais je t'explique rapidement. Le TEF, Thermic Effect of Food, c'est la part de l'énergie utilisée par ton corps pour digérer et absorber ce que tu manges. Oui, il a raison, ça demande de l'énergie. Mais cette énergie utilisée, c'est un pourcentage de l'énergie totale que tu vas dépenser. Elle dépend de ta composition corporelle et de la qualité de ton alimentation. Plus ton alimentation est de qualité, donc moins transformée, et plus tu as une bonne composition corporelle, plus ton TEF, l'énergie dépensée pour digérer, en gros, va être importante. Sauf que dans ta dépense totale, c'est environ 5, allez grand max 15%. Ça ne dépassera jamais l'énergie des aliments que tu manges. Donc pour ça, tu peux te référer à l'étude de Escalante et Hall 2020. Tous les aliments sont de l'énergie, donc les calories négatives, c'est un nonsense. Ça n'existe pas. Aucun aliment ne fait intrinsèquement perdre du poids. Sinon, on se gaverait tous de concombres et de konjac et on serait tous fit. Enfin voilà. Mais voilà. Après, en soi, sinon le repas est correct, source de protéines, source de glucides, des légumes, mais bon, encore une fois, avec tout ce que j'ai dit, c'est pas ouf, je trouve, au niveau des choix des aliments, du timing des protéines, ça peut être amélioré. Ensuite vient la collation. J'ai ma collation à 17h, là je vais manger 2 tranches de pain complet et je vais mettre 15 grammes de beurre d'amande sur chaque tranche. Alors pour 280 cal, il a 2 petites tartines avec du beurre d'amande. C'est tout. En soi, c'est pas mauvais. Mais mec, t'es en sèche et tu dépenses 300 calories sur 2 mini tartines et 30 grammes de beurre d'amande. 30 grammes de beurre d'amande, t'en fais une bouchée, tu le manges en 5 secondes. Donc ça, si était que dalle, même pire, t'as envie d'en manger plus, généralement, le beurre d'amande. Et le pain, voilà, le pain, bon, tout le monde connaît, c'est pas mauvais, il y en a de très bons d'ailleurs, mais ça reste quand même assez calorique pour un petit volume. Donc encore une fois, tout petit volume, beaucoup de lipides encore. Il faut bien se rappeler que les lipides, c'est le macronutriment le plus calorique. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, alors que les glucides, c'est 4. C'est quand même plus du double. T'es en sèche, tu veux minimiser tes calories. Donc perso, là, on dirait des aliments que je pourrais conseiller à quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, en fait. Je dis, une tartine de pain de beurre d'amande, à la place, enfin, prends du fromage blanc et un fruit, t'es plus calé, t'as beaucoup moins de calories. Donc clairement, sa collation, je la comprends pas. Ok, peut-être qu'il adore ça, mais encore une fois, Efkan, je dis depuis le début, son but là de sécher, c'est extrêmement important pour lui. Il est à fond dedans, tu vois. Il n'est pas en mode un peu à la cool, je veux perdre 2 kilos, tranquille, pépère. Donc pour moi, il se met des bâtons dans les roues, quoi. Enfin, il se met un baobab, dans les roues. Donc, riz complet le soir, blanc de poulet, un avocat, meilleur fruit. Et là, on voit le soir, rebelote, encore du riz, encore du poulet. Bon, le riz, j'ai déjà dit. Prends du riz une fois tous les 2 jours, je sais pas, tu vois, mais là c'est pas ouf. Et il mange du poulet midi et soir tous les jours. Donc ça c'est pas terrible non plus. Varie tes sources de protéines, c'est important. Chaque aliment t'apporte des choses différentes. Ton corps a besoin de tout, d'un ensemble de macros, mais de micronutriments. Et avec trop de viande aussi, tu vas créer un déséquilibre dans tes acides aminés. Trop de méthionine et trop de cystéine, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment pas terrible. Après, il prend de la glycine et du collagène, donc ça compense. Pour les protéines, tu peux prendre du poisson, tu as les fruits de mer, le fromage blanc, le skyr, tout ce qui est protéines végétales, avec lentilles, pois, haricots, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ensuite, l'avocat. C'est très bien, c'est un aliment top. Beaucoup de fibres, d'éléments intéressants dedans, mais pareil, tu es en sèche, tu dépenses plus de 300 calories pour ton morceau d'avocat, tous les jours. C'est énorme. Encore une fois, beaucoup de lipides. S'il baisse les lipides,
Ça lui fera moins de cales et potentiellement plus de calories à mettre en glucides pour plus d'énergie. Les glucides sont la source d'énergie principale du corps, la plus facilement utilisée, la plus facilement métabolisée. Le cerveau en consomme lui-même énormément. Voilà, Efkan il dirige sa société, il bosse et tout, donc il a besoin de glucides. Et c'est aussi important pour l'effort. Il fait de la muscu 5 à 6 fois par semaine, même 6 je crois, et il fait du HIIT 3 fois par semaine. Le mec, il a clairement besoin de plus de glucides. Donne un total de 2548 kilocalories, 190 grammes de protéines, 221 grammes de glucides et 92 grammes de lipides. Il peut descendre bien plus bas qu'un gramme de lipides par poids de corps, largement. Tant que tu as tes acides gras essentiels, t'es bon. Moi, je te recommande de ne pas aller plus bas que 0,4 g, voire 0,5 g par kilo de poids de corps, si c'est quelque chose qui t'inquiète. Mais avec cette quantité de bonnes sources de lipides, comme des œufs, des produits laitiers, des poissons gras, etc., tu auras largement ce qu'il te faut et ton corps va fonctionner. Mais avec cette limite qui s'impose de 1 g de kilo par poids de corps, en fait, il sabote presque déjà sa diète. Il prend 90 grammes de lipides, ce qui fait 810 calories. C'est énorme quand tu es genre à 2200 calories, mais du 800 calories de lipides, bah c'est chaud quoi. Très peu, il faut être très vigilant. Oui, comme ceci, pas plus. Pas plus. Voilà. Voilà. Vigilant sur Voilà. les fromages. Pareil pour les protéines, il est assez haut, même si ça reste correct. Il a 190 grammes pour 90 kg. Ça fait 2,1 grammes de protéines. Bon, c'est totalement correct. Perso, j'aurais tendance plus à recommander 1,8 g. Plusieurs études le montrent qu'à 1,8 g, généralement, on est bien par kilo de poids de corps. Il y a déjà une petite marge. Après, oui, certains profils de personnes ont des bénéfices à en consommer plus, comme les végétariens, les personnes sous produits anabolisants, etc. Là, pareil, je pinaille, tu vois. Mais s'il veut plus de glucides, il peut switcher un peu de ses protéines pour mettre des glucides. L'étude de Morton et al. De 2017 montre qu'il y a un plateau entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc après, ok, il est dans cette fourchette, donc tout va bien. Et les protéines ont des avantages en termes de satiété, de thermogénèse, etc. Donc là, c'est un peu à toi de voir ce qui te correspond. Mais lui, il se plaint qu'il manque de glucides. Donc voilà. Et en glucides, on est à 221 grammes. Si on regarde ses glucides, il est seulement à 220 grammes de glucides en maintien. Honnêtement, je trouve ça super faible pour quelqu'un qui fait de la musculation 6 fois par semaine, du cardio, du HIIT 3 fois par semaine. J'ai conscience que moi, je suis assez biaisé sur le sujet parce que j'aime avoir beaucoup de glucides. C'est bon, ça cale, t'as un bon volume alimentaire. Clairement, c'est top. Un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Mais lui, il dit bien au fur et à mesure de sa sèche qu'il baisse les glucides. On se retrouve avec 1948 kilocalories, les barjots, et seulement 91 grammes de glucides. Là, j'ai peur, regarde. Donc, il a moins d'énergie, que ça devient dur. Il dit que c'est un zombie et qu'il passe en mode hardcore. Je suis obligé de manger surtout du sucre, parce que tu sais que le carburant principal du corps, c'est le sucre, et si t'as pas de sucre, tu ne branles rien, et ton cerveau se nourrit qu'exclusivement de glucose. Du sucre, donc. Dans ce cas-là, commence avec plus de glucides, tout simplement. Au lieu d'être à 90 grammes de lipides, passe à 60, et au lieu d'être à 190 grammes de protéines, commence à 160, ça te fait un différentiel de 400 calories que tu peux mettre en glucides. Ça fait presque 100 grammes de glucides en plus, c'est énorme. Il était à 220, et rien qu'avec cette modification, il passe à 320. C'est 45% de glucides en plus, environ, pour débuter sa perte de poids. Alors, je sais pas si tu te rends compte de la différence, 45%, c'est énorme. Surtout quand il dit que c'est un zombie quand il baisse ses glucides. On passe à la semaine 2, donc c'est la feuille 2. Donc dans la semaine 2, je décide de retirer 30 grammes de glucides sur la journée. Semaine 3, je retire encore 30 Parce que grammes. lui, après, ce qu'il fait, c'est qu'il diminue les glucides presque toutes les semaines. Alors, c'est pas quelque chose que je te recommande du tout. Ça se trouve que tu vas perdre du poids en baissant une première fois. Et cela peut-être pendant 2 mois. Donc pourquoi baisser plus en fait? Mais ça se trouve, tu vas plus perdre au bout de 2 semaines. La perte de poids, c'est assez compliqué à planifier à l'avance. En fait, il y a des métabolismes, on va dire, qui sont hautement adaptatifs, où la maintenance va vite matcher l'ancien déficit. Donc là, il faudra rebaisser les calories. Et d'autres métabolismes, où pas du tout en fait. Le métabolisme s'adapte peu, enfin très peu. Et t'as pas besoin de baisser autant ou de baisser aussi vite. Bon, après, ce qui rentre en jeu, c'est la vitesse de perte de poids voulue. Mais bon, ça, il n'en parle pas vraiment, en fait. Il descend ses calories prévues à l'avance, c'est déterminé, j'ai pas compris comment, un peu au pif, j'ai l'impression. Donc clairement, c'est pas ce que je te conseille, en fait. Je te conseille d'adapter en fonction de tes résultats, en fonction de ton poids, comment il descend, de tes centimètres, comment il bouge, comment ça diminue. Et si tu as des résultats continus, ne change rien, sois patient, etc. Et si tu n'as pas assez de résultats, tu rebaisses, etc. En fait, tu analyses, tu adaptes,
et tu changes. Il ne faut pas baisser les glucides d'un coup lorsque tu sèches. Parce que si tu fais ça, tu risques de bloquer ton métabolisme. Il faut baisser petit à petit. C'est pour lui mettre une douille. En fait, tu carottes. Tu mets une disquette au métabolisme. Lui, il croit qu'en fait, tu vas bien. Et oui, bien sûr, tu vas bien, mais il ne connaît pas le fond de ta pensée. Il ne sait pas que tu veux sécher. Et c'est pour cette raison, pour éviter qu'il se bloque. Autre point important, il baisse les glucides par palier. Alors, il dit que l'intention est de ne pas bloquer son métabolisme. Bon, ça c'est du bullshit. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets là-haut. Un métabolisme ne se bloque pas, il s'adapte. C'est ce qu'on appelle les adaptations métaboliques. Et c'est normal, c'est quelque chose qui va se passer dans ta perte de poids. C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on appelle des phases de maintien. Donc, chose qu'Efkan ne fait pas, en tout cas il n'en parle pas. Une phase de maintien, c'est quoi? C'est une période, par exemple pendant une semaine, où tu vas revenir à ta nouvelle maintenance calorique. Tu arrêtes d'être en déficit et tu te maintiens. Alors non, c'est pas une perte de temps, ça a énormément de bénéfices. Déjà, ça va te permettre justement de remonter ton métabolisme. En fait, ça dissipe les adaptations métaboliques à la baisse en remontant, en relançant la production de leptine, des hormones thyroïdiennes, etc. Ça va te permettre de réduire tes niveaux de faim, diminuer ton appétit. Psychologiquement, ça va te faire beaucoup de bien, tu vas te sentir mieux. Et ça va aussi te permettre d'augmenter ton NEAT. Donc le NEAT, c'est la dépense énergétique qui ne dépend pas du sport. Parce que si, comme lui, tu dis que tu es un zombie, tu deviens un zombie et que tu passes ta journée dans ton fauteuil ou dans ton lit, ta dépense énergétique, c'est celle d'un panda, c'est zéro. Tu dépenses très peu d'énergie. Donc ça va devenir difficile de perdre du gras. Mais si tu dépenses plus d'énergie, tu re-augmentes ton NEAT, ça va faciliter ta perte de poids. Puis ça va aussi diminuer ton cortisol, etc. Il va y avoir beaucoup de bénéfices. Bref, regarde la vidéo épinglée que j'ai épinglée tout à l'heure, tu veux plus de détails là-dessus. Mais les phases de maintien, diet break, refeed, etc., il y a plusieurs techniques, c'est très important à mettre en place. L'avantage majeur est de dissiper les adaptations métaboliques, car oui, elles sont inévitables lorsque tu fais une perte de poids. Autre point sur sa diète, il utilise un plan alimentaire, je trouve, très restrictif. Bon, ça c'est un peu personnel. Si ça lui plaît, tant mieux, ça peut aider certaines personnes, mais perso, je suis vraiment pas fan du concept. Je trouve que c'est s'emprisonner dans quelque chose et j'aime pas du tout. Déjà, pour amener tout ce qu'il faut à ton corps, je t'invite à varier tes sources de protéines, tes sources de glucides, de légumes, de végétaux, de fruits, etc. Et niveau vie sociale, c'est quand même cool de pouvoir kiffer et de pouvoir varier ses plats, de pouvoir s'adapter, de pouvoir faire un petit resto, etc. Tu vois. Donc c'est plutôt une approche que je recommanderais pas, c'est quand même très restrictif. Je retire carrément le riz le soir. Le riz du soir, dégage. Hop, il y avait 50 grammes de riz, on l'enlève et on bouffe que le konjac. Là, on voit qu'il diminue énormément les glucides le soir. Il veut en garder plus pour après son training. Donc ça, je comprends, et c'est bien d'avoir plus de calories après le training. Ton corps va être dans un environnement favorable à l'utilisation de ces calories pour tes muscles et non moins du coup pour stocker sous forme de graisse. Mais par contre, avoir très peu de calories le soir, ça peut être néfaste pour ton sommeil. Si tu as du mal à dormir durant ta perte de poids, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les glucides favorisent le sommeil. Pareil, tu auras les études en description. En tout cas, moi, pour le coaching, ça a aidé pas mal de personnes à mieux dormir, de manger un peu plus de glucides le soir ou lors du dernier repas de la journée. Donc voilà, là c'est pareil, il suffit qu'il diminue son beurre d'amande, toute son huile, et il a plus de glucides à disposition pour gérer ça et moins être un zombie et potentiellement mieux dormir. À la fin de la journée, nous sommes à 1826 kilocalories et seulement 68 grammes de glucides. C'est pitoyable, mec. Là, à mon avis, tu verras pas ma gueule. Je serai pas sur Insta en train de faire le zouave parce que là, je vais me zombifier. Les glucides sont primordiaux pour le fonctionnement de la thyroïde et des hormones thyroïdiennes. La thyroïde, elle fait quoi? Bah, dis-toi que c'est le général de ton métabolisme, si tu veux, et donc de ta perte de poids. Bon, il y a plein d'autres choses aussi, hein, mais c'est ici ce qui nous intéresse vraiment. Voilà, après j'ai soulevé pas mal de choses qui me chiffonnent ou qui peuvent être améliorées, mais il donne quand même de bons points. Tu vois, il parle de la balance sodium-potassium par exemple, il a conscience des calories, des macronutriments, qu'il faut baisser les calories par rapport à sa maintenance pour perdre du poids. Il parle du konjac, qui est un aliment faible en calories avec un haut volume alimentaire. Donc il connaît le principe du volume alimentaire, mais il ne l'applique pas pour le reste de sa diète. Donc je comprends pas trop en fait. Il essaie de faire ça bien, ça se voit, il essaie de faire des calculs, d'être précis, l'intention est très bonne, mais dans les détails, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui vont pas ou qui coincent. Voilà. Donc là les gars, nous sommes arrivés à la fin normalement de l'épopée du six-pack. Là normalement, j'ai mon six-pack. Là je suis à poil,
au temple d'Apollon à Sidé en train de faire du posing sur la musique de Heidi Purpose, de Fire Emblem. Et je pense que pour son objectif, ça va être difficile. Parce que oui, bien sûr, tout dépend toujours de l'objectif. Si tu veux perdre 3-4 kilos, bon, t'as pas besoin d'être super précis, super rigoureux, pardon. Mais si tu veux un six-pack bien tracé, ressembler à une statue grecque, et être au top, être veineux, être tracé, va falloir optimiser, quoi. Bon, voilà, je m'arrête là pour la diète. Après, il parle de l'entraînement. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, même si là aussi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, même s'il y a une bonne base. Mais je veux remettre du contexte dans cette vidéo. Efkan, je l'apprécie, hein, il me fait beaucoup rire d'ailleurs. Il pousse les gens à prendre soin d'eux, à faire du sport, à manger sain, à s'élever, à se développer, à se détacher du regard des autres. Donc je ne m'attaque pas à lui, ni à quiconque d'ailleurs. Hein. Je relève juste quelques incohérences dans sa diète de perte de poids, qui pourrait, je pense, être bien mieux menée. Moi, ça m'est égal, c'est pour lui. Moi, je veux qu'il y arrive, vraiment, qu'il réussisse son épopée et qu'il ait toutes les chances de son côté. Tu fais une perte de poids de ton côté, ne tombe pas dans les mêmes pièges que lui. Et avec ces quelques conseils que je viens de te donner, tu vas, je pense, être en mesure de considérablement améliorer ta diète et ta stratégie de perte de poids et donc d'atteindre tes objectifs. J'aimerais faire une aparté aussi. Tout ce que je dis là, encore une fois, c'est pas une critique, ce sont vraiment des axes d'amélioration. Et je ne suis pas un expert, un pro, un biochimiste, un chercheur avec 20 ans d'expérience ou je ne sais quoi. Je suis sûr qu'il y a encore quelqu'un de plus compétent qui peut faire une vidéo d'analyse. J'analyse l'analyse de Thibaut Redin sur la diète d'Efkan Kurnaz. Bref, je dis ça pour mettre un peu de perspective sur mes propos. J'ai des connaissances, oui, mais je continue encore et encore d'apprendre. Voilà, c'était juste une petite remise de contexte. En tout cas, il me tarde quand même de voir les résultats que va avoir Efkan, parce que franchement, j'espère vraiment qu'il va réussir. J'aimerais aussi qu'il voit cette vidéo, forcément. Déjà, de une, ça me ferait plaisir, hein, je vais pas me mentir. J'espère qu'il le prendrait pas mal. Mais je pense que ça pourrait vraiment l'aider, en fait. Donc si tu passes par là, Efkan, bon, je m'enflamme un peu, je suis un peu un no-name. Hein. Je te salue et je te souhaite bon courage. Si tu as des questions, ou même si tu veux débattre sur certains points que j'ai énoncés, n'hésite pas, l'espace commentaire, il est présent pour ça, et je réponds à tout le monde. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, partage-la en masse, explose les pouces bleus, et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.